On est quel jour? Mercredi? Et ben le temps il est claqué. Voilà, je me plains dès la première heure. En plus, regarde, il n'y a même pas de lumière. T'es habitué à ta nouvelle coupe? Il s'est fait une nouvelle coupe. Vas-y, montre ta coupe. Oh, c'est le bordel, c'est le réveil. On est perturbé, on vit dans une faille spatio-temporelle. Le gâteau, ces gâteaux-là, Moulino Bianco, c'est bon. Goûtez-le. Mjed, viens voir. On m'a fait une demande en mariage. C'est bien, ok. Bah, j'ai refusé. Je suis un mec concentré, focus. Je ne fais pas ça, moi. Le flow du jour, il est vilain. On dirait, je vais braquer une banque. On dirait un personnage de la haine. On dirait un vilain en bas de la supérette. Le flow, il est vilain. Bon, elle est partie. Ah oui, il fait ultra froid. Et il fait froid de ouf. On se croirait dans un film Tim Burton. Il y a zéro énergie ici. Bon, finalement mon père lui a pris à manger. Il m'a devancé. Comme quoi, faites des bonnes actions. Il y a des jours où t'as envie d'enregistrer, mais au final tu vois que... la journée est moche quoi. Et c'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Au contraire, chaque fois on avance, c'est là où on trouve notre chemin. Bon, j'arrête de parler comme un animé. Qu'est-ce qu'ils font eux? Ils l'ont pas bien fait. Là, ils l'ont bien fait. Et si on n'avait pas nos téléphones? Ce serait ça notre vie. Et si parfois il fallait juste arrêter d'utiliser son téléphone? C'est quelque chose que je me dis souvent, puisque le fait d'utiliser son téléphone nous plonge dans un multiverse. Et je ne parle pas de lui, tu vois? Non, je parle de nous, de vous, et de tous ceux qui le sont. Du coup, je me pose la question, est-ce qu'un téléphone peut nous aider à vivre ou pas? Déjà, il faut savoir que les téléphones, ils ont été inventés pour faire juste des appels. Genre ton téléphone, de base, il est là, allô, au revoir. Maintenant, on l'utilise pour parler, regarder, manger, consommer. Et au final, est-ce que c'est ce qui nous importe le plus? Ouais, j'aime bien parler de ce sujet. Pourquoi? Parce que je suis H24 sur mon téléphone. Et c'est une des raisons de pourquoi je ne suis pas aussi actif. Mais ce qui me permet aussi de me défocus. Après, vous savez, il y a une caption sur Insta qui nous dit « Et si notre mère avait raison et que le problème c'était le téléphone ?» Vous savez, ça me fait penser et ça me fait réellement voyager. Pourquoi? Parce que maintenant, tout se passe par ça. T'as envie de rencontrer quelqu'un, tu passes par un téléphone. T'as envie de manger, tu passes par le téléphone encore une fois. T'as envie de... En fait, t'as envie d'écrire à quelqu'un, on peut écrire sur un téléphone. C'est trop bien, mais à la fois, on vit que sur ça. Il y en a qui disent on vit pour les caméras, on vit aussi pour les téléphones. Non, c'est vrai. Et si ça, c'était juste une illusion de la vie, de la vraie vie. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça d'aujourd'hui, mais c'est parce qu'il fait moche. Sinon, je serais sorti et j'aurais fait plein de photos avec mon téléphone. Je vous aurais montré mon outfit, même s'il ressemble à rien. Pour l'instant, je peux juste vous montrer cette coupe que j'ai mal coiffée aujourd'hui, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. C'est ça la chance d'être avec des cheveux bouclés. Donc, je trouve ça intéressant. Ça tombe bien que je parle comme ça parce que, en fait, quand je parle de téléphone, on peut parler de livres. Quand tu lis un livre, t'apprends énormément de choses. Et j'avais vu une vidéo d'un mec qui disait, à l'époque, il y avait des gens qui n'étaient pas sur leur phone, oui, parce que c'était un vieux, et par contre, ils étaient sur leur magazine, sur leur news. Et ils voulaient souvent savoir les news. Et en vrai, quand on réfléchit, les news, c'est quoi? C'est les faits divers, ou les nouveautés qui arrivent. Ça veut dire que notre cerveau, il a toujours besoin d'être alimenté, d'être dans la curiosité, toujours de savoir de nouvelles choses. Et souvent, c'est des choses qui ne nous importent même pas. Y a un immeuble qui a pris feu, ok, il a pris feu, ok, il y a un problème, ok, si tu veux. Est-ce que ça va changer quelque chose à ta vie? Non. Ok, si l'immeuble il est devant chez toi, oui, ça va changer quelque chose à ta vie. Au lieu de regarder les news ou ce qui entoure ça, allez se balader, allez jouer, allez faire un peu de sport, allez apprendre quelque chose, allez dans la bibliothèque. Même si la plupart des gens n'aiment pas la bibliothèque, enfin moi j'aime bien les musées, j'aime bien me balader, j'aime bien courir. En fait,
Quand j'étais petit, j'étais à l'opposé, j'étais quelqu'un qui était très très geek. Et plus le temps il passe, plus je reste geek, mais je préfère faire des choses à l'opposé. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est l'overdose. Quand tu touches à tout et que tu apprends tout d'un coup, tu dis ok, j'ai pas appris l'autre côté, donc vaut mieux que je fasse de l'autre côté aussi. Et du coup, les petites choses que tu voyais avant comme insignifiantes deviennent signifiantes. Mon outfit du jour pour les curieux, pour l'instant, franchement, on est vraiment dans un outfit très très simple. Il n'y a pas grand chose d'incroyable cette fois-ci, mais ça fait l'affaire. En fait, je lisais vos commentaires sur YouTube et vous me disiez « Ouais, tes nouvelles vidéos me font penser à des podcasts. » Et je suis totalement d'accord, c'est un peu le but que j'essaie de faire, c'est de faire des podcasts où les gens vont se retrouver et écouter ce que je dis et en même temps se dire « Ok, on peut réfléchir. » Oui, essayez de réfléchir, essayez de répondre à mes problématiques que je balance, c'est toujours important. C'est comme ça qu'on trouve des réponses ensemble, puisque ça me fait déconnecter. Le fait de créer des choses sur internet me fait me déconnecter de mon téléphone. Donc, créer des choses. Ouais. Vous voyez, ce livre, je l'ai jamais lu, mais j'ai lu quelques pages, donc ça reste quand même intéressant. Et il parle des Bushido, des samouraïs et de leur éthique. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes, frérot? Tu vas comprendre. Attends. Il faut savoir que les samouraïs en question, d'ailleurs, il y a une très belle page, j'aime bien, c'est une fleur de lotus, je pense, vous me direz. Ils se donnaient des objectifs et ils les réussissaient au maximum. C'était des hommes de parole. Et ça, c'était avec la discipline, avec tout ce genre de choses, tu vois. Et en plus, ils arrivaient à se concentrer que sur une chose. Pour eux, leur but, c'était d'avoir des valeurs et une dignité qui leur permettait de pas s'intéresser à la richesse. En gros, si tu comprends bien, s'il y avait des moments où le samouraï arrivait à tout gagner, et du coup, il commençait à gagner aussi beaucoup d'argent. Et bah pour lui, gagner beaucoup d'argent, c'est synonyme de fainéantise. Tu vois ce que je veux dire? Il est moins focus. En fait, c'est comme si c'était quelque chose qui allait lui permettre de s'éloigner de ce qu'il est réellement. Même par exemple dans l'animé Le Vagabond, tu vois que la personne ne s'intéresse pas aux richesses, mais plutôt à la maîtrise et surtout au fait de s'améliorer chaque jour. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien chez les samouraïs. Et tout ça, ça me fait penser à un autre livre qui s'appelle Deep Work, créé par un mec, Cal Newport, qui disait pour se focus, lui ce qu'il faisait, il se prenait un endroit calme, loin du monde, et il se posait, et il commençait à écrire. Sans téléphone, sans caméra, sans télé, sans rien, lui et sa feuille. Ça fait très moine au final quand on réfléchit. C'est des techniques qui t'éloignent un peu du monde, mais c'est ce qui te permet aussi de créer, d'aller plus loin, de rechercher ton toi, au lieu de rechercher ce qui t'éloigne. Enfin bref, c'était un peu mes histoires du jour. Likez, abonnez-vous comme d'habitude, et demain on fera une autre vidéo. Convergence de ces deux éléments qui a engendré un état d'esprit stoïque.